Bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui, de nous livrer un bout de votre expérience professionnelle. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour commencer? Je m'appelle Brigitte, je travaille donc au conseil départemental et je suis assistante sociale. Donc nous accueillons les familles et nous donc les orientons dans le cadre de l'insertion en fonction des difficultés rencontrées. Ça peut être des difficultés économiques, une recherche de logement, des difficultés d'accéder à l'emploi. On a aussi des missions de prévention qui sont quand même aussi au cœur de notre métier. L'illettrisme, en fait, je crois savoir que c'est donc des publics qui sont scolarisés, qui arrêtent leur parcours scolaire pour des raisons XY et qui, à un moment donné, se retrouvent confrontés peut-être à des difficultés et n'ont pas les savoirs de base. Ça peut nous arriver, m'arriver, et mes collègues, je pense également, notamment dans l'accompagnement des parcours au niveau de l'insertion dans le cadre du RSA, par exemple. Donc là, on a des outils pour repérer justement un petit peu le niveau de scolarité et après, pour pouvoir orienter au mieux les personnes selon leurs projets. Vous avez parlé d'outils. Justement, Oui. j'allais vous demander si les personnes vous le disent tout de suite ou si c'est un repérage que vous faites. Donc pour les bénéficiaires du RSA, je dirais c'est peut-être plus facile parce que c'est dans le projet, ça rentre complètement dans le projet d'insertion et d'accompagnement. Pour les publics qu'on accueille dans le cadre des permanences accueil, où là les demandes sont diverses. Et là, on a un public plus large. C'est lors de l'entretien qu'on va pouvoir repérer les difficultés qui sont rencontrées. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'une personne demande spontanément d'entrer en formation pour réapprendre les savoirs de base? Ça peut arriver si elles ont un projet de formation, si par exemple elles ont envie d'accéder à une formation mais qu'elles ne savent pas trop où elles en sont au niveau des savoirs de base. Est-ce qu'il est arrivé à l'inverse, des personnes que vous avez orientées en formation parce que c'était nécessaire et qui n'avaient pas forcément envie d'y aller? Oui, c'est arrivé. Ou ça ne marche pas en fait. Ou elles disent oui parce que c'est un petit peu une adhésion de façade et après, au final, ça leur demande de se mobiliser et de changer leurs habitudes de vie et peut-être aussi de se confronter, même souvent je leur dis c'est des petits groupes, vraiment la personne va s'adapter à vos besoins en fonction aussi des niveaux d'autres personnes. Mais quelquefois elles n'arrivent pas à dépasser leurs appréhensions. Il faut les rassurer en fait, c'est oui, ça. voilà, le travail de réassurer, c'est très important parce que quelquefois ça demande plusieurs entretiens avant d'arriver à passer le cap. Il y a le traumatisme de l'école, qui est toujours présent. Oui, je pense que ça c'est très important. Ce qui a été vécu avant à l'école et de là de se retrouver confronté dans le cadre d'apprentissage avec la peur de l'échec aussi à l'âge adulte, ça peut être un frein, mais il faut arriver à dépasser ses peurs. C'est vrai que ça vaut le coup. Est-ce que vous avez vu des changements avant et après l'entrée en formation, puisque vous suivez les personnes, vous les accompagnez sur le moyen long terme? Est-ce que vous avez vu un changement? Oui, moi j'ai eu des parcours vraiment avec je vois l'évolution au niveau des apprentissages, meilleure maîtrise. C'est flagrant. C'est au niveau de la réassurance, de l'expression. J'en ai vu des beaux parcours d'insertion, oui. Je suis assez contente là cette année des orientations que j'ai pu faire.
De mettre ses peurs de côté, les idées reçues aussi, il faut aussi se frotter, s'immerger à la rencontre des autres parce que c'est plus comme avant non plus. Les personnes, les publics, ils sont divers et variés et aussi, les enseignants, ils ont aussi beaucoup évolué, je pense, dans leur pratique. Je n'ai jamais eu de retour d'expérience négative, jamais, jamais, jamais. Vraiment, que du plus. Donc, il faut se lancer.